des petits passages. Passage, passage, passage. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits passages. Nous avons vu dans la vidéo les petites phrases qui restent et qui aident. Ces petites phrases qui ont jalonné ma vie et qui m'ont permis de me construire, de construire mon raisonnement, ma pensée, ma façon de réagir aux choses. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous plus spécifiquement ce que je pourrais appeler des outils ou des concepts qui m'ont permis de voir les choses autrement, d'appréhender les situations de la vie autrement et qui m'ont beaucoup aidé. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Dans un second temps, j'ai appris à réagir différemment par rapport à certaines situations et à essayer de les appliquer. Alors la première chose, pardonner, d'apprendre à pardonner. Au début, c'est pas facile parce que vous allez pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. Quand bien même cette émotion vous appartient, la personne a fait quelque chose, a dit quelque chose, pas forcément intentionnellement, mais c'est vous qui avez eu une émotion, un sentiment, d'énervement, de tristesse ou que sais-je. Voilà, et quand bien même la personne l'a fait intentionnellement, essayez pareil de le faire avec peut-être des situations simples au début, mais waouh, ça change la vie quand vous arrivez à pardonner à quelqu'un. Alors après, il y a des outils. On le verra, ça aussi, ça peut faire l'objet d'une vidéo par entière parce que c'est trop loin à expliquer. Mais en résumé, pardonner à quelqu'un, c'est pas forcément être physiquement en face de cette personne et de lui dire « je te pardonne ». Parce que ça, effectivement, c'est pas facile. Mais par contre, il y a des moyens de le faire de façon énergétique, dans ce qu'on appelle dans l'invisible, en s'adressant à son âme. C'est votre âme qui s'adresse à son âme. Et là, il y a des outils comme les bons hommes allumettes, comme Ho'oponopono, qui permettent de pardonner vraiment à l'autre, de faire ce travail. Et vous allez le ressentir dans votre vie de tous les jours. C'est magique, c'est vraiment magique. C'est très lié à l'amour inconditionnel, hein, tout ça évidemment. Après, les 5 accords Toltec. Alors les 5 accords Toltec, ça aussi, ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Et ce sont les Toltecs qui avaient édicté ces 5 accords. Et ils ont été mis à la lumière et à la portée du grand public par un écrivain, Miguel Don Ruiz, qui a écrit un livre s'appelant Les 4 accords Toltec. Et puis, mais maintenant, on parle des 5 accords Toltec. Alors, essayez de m'en souvenir. Que ta parole soit impeccable. Donc, c'est-à-dire que, en fait, sachant que nos paroles ont une importance dans la réalité que nous créons, dans nos vies, même dans l'univers, c'est important de les soigner, nos paroles, et de faire attention à ce qu'on dit. Alors, ça peut être soigné en termes de jurons, mais ça peut être aussi en termes d'insultes, en termes de ragots, en termes de pas parler de quelque chose dont on n'est pas sûr. Voilà, ça englobe tout ça. Ne pas en faire une affaire personnelle. Très souvent, on a tendance à prendre sur soi une situation, alors on l'a vu, les émotions de l'autre, mais ça peut être aussi si par exemple, au sein d'un groupe, d'une association, on propose quelque chose et notre proposition n'est pas retenue, on a l'impression de prêcher dans le désert et on peut se sentir vexé, voire même blessé. Oh mais voilà, j'ai proposé ça, je pense que c'est une bonne idée, ça n'a pas été retenu. Ouais, voilà, c'est pas la fin du monde non plus, mais par contre, c'est pas parce que en apparence ça n'a pas mordu à l'hameçon que ça n'aura jamais d'incidence. C'est des graines qu'on sème, et puis des fois il y en a qui germent, d'autres pas, mais des fois il faut du temps aussi. Donc ouais, ne pas en faire une affaire personnelle, très important. Ne pas juger. Alors ça, j'ai bien envie de vous dire no comment, parce qu'il suffit juste vous prenez une heure de n'importe quelle de vos journées, vous observez autour de vous, y compris vous-même, et vous allez voir le nombre de jugements à la minute, si ce n'est pas à la seconde. On est tous dans le jugement. Et c'est pas bien. C'est pas bien. C'est un jugement de dire c'est pas bien. C'est pas tous potable. Parce que qui est-on pour juger l'autre déjà? Et puis une situation
elle est, un événement, il l'est. Hein. Mais par contre, ce qu'on peut changer, c'est notre interprétation et notre réaction. Donc si il y a tel et tel événement qui arrive et qu'on juge que c'est pas bien, que c'est négatif, que oui, on peut être que triste, qui est énervé, voilà, oui, c'est un jugement de la situation. Le truc, il est là. Et il y a moyen de réagir différemment. Alors bon, je vous balance ça comme ça, c'est pas évident à intégrer, mais ça s'entraîne et après ça devient des habitudes. Ne pas faire de suppositions. Ça aussi on est champion parce qu'au lieu de dire je sais pas, quand on nous pose une question, on a tendance à broder quelque chose et à faire voilà, une supposition. Je sais pas, peut-être qu'il a été là, machin, oui il m'a pas téléphoné aujourd'hui parce que si, parce que ça, non il m'a juste pas téléphoné. Et le cinquième étant de toujours faire de son mieux. Et à partir du moment où tu fais de ton mieux, même si tu te plantes, c'est moins grave. Et c'est une question d'intention, toujours. Donc voilà, je vous les résume. Que ta parole soit impeccable, ne pas juger, ne pas faire de suppositions, ne pas en faire une affaire personnelle et faire de son mieux. La patience, prendre la patience. Ça change la vie aussi. Quand on a envie que quelque chose se passe à une telle échéance, à un tel moment, puis ça se passe pas, voilà, travailler sur cette question, ça aide énormément. Ouais, accepter que les choses se passent ni dans le temps qu'on aura souhaité, ni comme on les a souhaitées. La notion de détachement aussi, se détacher des choses. L'exemple qui me vient, c'est si par exemple vous êtes dans un endroit collectif et que systématiquement la cuisine n'est pas rangée, la vaisselle n'est pas faite, les gens ne lavent pas leur assiette et leur couvert, les casseroles ne sont pas lavées, ça peut vous énerver. Surtout quand c'est répétitif. L'enjeu, c'est justement d'arriver à appuyer sur pause, de se dire, ok, donc là, voilà, j'arrive le matin à la cuisine et c'est comme ça. Donc, réaction initiale, caricaturale, que j'ai toujours eue, m'énerver, ou alors, autre réaction, se dire, bon, voilà, c'est comme ça, mais je peux aussi ne pas m'énerver, prendre du recul et de la distance. Dans un second temps, je pourrais parler avec les intéressés et dans un mode doux, leur expliquer que voilà, peut-être qu'il serait intéressant qu'ils mettent un peu plus de conscience dans leurs actions, et si tout le monde fait comme ça, c'est pas juste non plus, parce que c'est pas juste que systématiquement quelqu'un fasse la vaisselle pour les autres, c'est un peu comme la maman avec ses adolescents. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais ouais, le détachement, ça aide. L'impermanence des choses. Accepter que les choses ne sont pas permanentes et ne durent pas toujours. Dans le sens que si par exemple vous êtes le gamin qui fait son château de sable au bord de la mer et puis la mer monte et à un moment donné le château il est détruit. Mais ça peut être à d'autres niveaux également. Le cas extrême, c'est vous perdez votre maison dans un ouragan ou dans un incendie. C'est un deuil, mais se dire qu'effectivement même sa maison peut ne pas être définitive, ça fait partie de l'impermanence des choses. Donc là je prends un cas extrême, mais ça peut être pour plein de choses. Et accepter, parce que l'acceptation c'est aussi un maître mot. Quand on accepte les choses, ça fait comme ça. Ça change la vie, ça aussi. Cadeau. Eh bien, se dire que derrière chaque événement, chaque émotion, même désagréable, en fait, il y a un cadeau. Alors, la première fois que j'ai entendu ça, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a une année. C'était un ami qui me disait
Ouais, en fait, il y a un cadeau derrière chaque chose, derrière chaque chose que tu vis de façon désagréable, une émotion désagréable, il y a un cadeau. Alors au début, c'était nouveau, je ne le voyais pas forcément un cadeau. Ça me semblait artificiel, moi ça m'énervait. Et en fait, j'ai travaillé sur la question et je me suis rendu compte qu'effectivement, oui, il y a un cadeau derrière partout, il y a des cadeaux partout, c'est vrai tous les jours. Ça en est même arrivé à un point que quand il y a une émotion qui arrive, où je me sens énervé, triste, une émotion désagréable, le temps qui sera nécessaire pour que cette émotion, que je puisse l'accueillir et la laisser s'en aller, il est vachement plus court. Et même des fois, j'en arrive à m'amuser, à dire ok, c'est bon, là l'émotion elle est venue, je l'ai intégrée, je l'ai laissé passer. Bon, il est où le cadeau là? C'est bon, raccourci, perdez pas de temps, il est où le cadeau? Parce qu'au final, pourquoi c'est des cadeaux? Parce que toutes les situations de la vie, surtout les difficultés, c'est celles-là qui nous font évoluer. Donc, du coup, vous savez ça, dès qu'il y a une émotion ou une difficulté, vu que vous savez que ça va vous faire évoluer, c'est un cadeau. Donc vous allez de plus en plus rapidement vers le cadeau. Donc ça aussi, je vous invite à vous entraîner. Au début, c'est pas facile, mais pour des petites choses. Essayez de prendre déjà quelques situations de votre vie. Ça peut être dans les dernières heures, dans les dernières journées, dans les dernières semaines. Et essayez de regarder au-delà de comment vous avez analysé les choses. Ça peut même être un accident. Est-ce que derrière, il n'y a pas... il y a un cadeau, mais essayez de voir où il est. Et on arrive au dernier grand concept qui lui aussi m'a changé la vie et qui va changer, je pense, la vie de l'humanité, c'est l'amour. L'amour inconditionnel. Ça aussi, au début, c'est pas évident. Ça me fait penser quand on vous dit, quand vous êtes gamin, Jésus a reçu une gifle et il a tendu l'autre joue. Vous n'êtes pas du tout habitué à entendre ça. Et vous dites, mais il est con. Pas tendre l'autre joue, tu vas rendre la baffe. C'est la réaction basique et c'est normal. Mais quand vous arrivez à travailler ces questions d'amour et à regarder l'autre avec des yeux d'amour inconditionnel, et donc je précise, c'est pas être amoureux de l'autre, c'est pas le même amour, mais ça vous change. Moi, l'exemple le plus frappant, c'est si par exemple vous êtes dans la rue d'un jour où vous n'êtes pas forcément de bonne humeur, vous êtes un peu grognon, que sais-je, et vous croisez le regard de quelqu'un. Alors déjà, vous avez l'impression que ces jours-là, vous vous sentez plus agressé par votre environnement et par les autres, même s'ils n'ont rien fait. Vous croisez quelqu'un, vous avez au fond de vous déjà quelque chose de pas forcément très plaisant, qui n'est pas dans l'amour, et vous croisez le regard de l'autre. Le regard de l'autre, vous allez avoir tendance à l'interpréter. Et si un jour vous n'êtes pas bien, peut-être vous dire, ouais, il va regarder comme ci, comme ça, parce que ceci, parce que cela, supposition. Et là, autre tactique, c'est toujours le jour où vous êtes un peu grognon et mauvais poil, et pas forcément bien. Quand vous voyez qu'une personne arrive, c'est passer en mode amour et envoyer de l'amour à cette personne. Et à ce moment-là, quand vous allez croiser son regard, vous allez être surpris que l'autre va vous faire un sourire. Ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est magique. Essayez, vous allez voir. Et petit à petit, on prend confiance de tout ça. Et d'arriver à mettre de l'amour partout, c'est beau. Arriver à pardonner à quelqu'un qui a eu une attitude pas forcément cool pour vous, en tout cas. L'exemple qui vient de m'arriver juste là, hier, j'ai eu une situation un petit peu conflictuelle avec le patron d'un restaurant, bar. J'avais pas fait attention que la chaîne avait été mise parce que c'était fermé, et j'ai été aux toilettes et j'avais pas mis le masque. Et c'est vrai que j'avais déjà eu une occasion une fois, il
m'avait dit que c'était important pour lui que les gens mettent le masque parce qu'il est diabétique et donc en fait il a peur. Il est dans la peur pour lui. Il a le Corona Circus qui lui est monté à la tête et donc il a peur. Moi j'ai envie de respecter cette peur. Et donc je me suis aperçu qu'il avait... il m'engueulait, mais gentiment. Et je sentais que ce monsieur, au fond de lui, c'était quelqu'un qui avait un grand cœur. Il était juste stressé. C'est quelqu'un, on le voit faire son travail, il est très stressé. Mais il a un super bon fond. Et donc, voilà, étant dans l'amour à ce moment-là, déjà la situation était beaucoup moins conflictuelle. J'ai essayé de parler avec lui. Je voyais qu'il n'était pas capable de l'entendre. Là, au lieu d'être dans le conflit, de vouloir m'imposer, je suis parti. Je lui ai dit, allez, bonne soirée. Et pendant le chemin, je me suis dit, mais ce monsieur, il est tellement gentil au fond de lui, ça se ressent tellement, j'ai envie de lui offrir quelque chose. Alors, il est diabétique, je ne vais pas lui offrir du chocolat ou des fruits, mais j'étais en train de me dire, j'aimerais lui faire un geste. En écoutant mon cœur simplement. Ce matin, je passe devant le café et j'avais envie d'un café. Et je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je vais le prendre chez lui. Et donc j'arrive et je lui dis bonjour. Il me répond bonjour tout chaleureux, comment ça va? Et je lui dis, j'aimerais bien boire un expresso. Alors il me le sert et il me fait, c'est bon. Il me l'a offert. Voilà. Ouais, il y a une grosse émotion qui monte là. Parce que c'est beau. Essayez de mettre de plus en plus de l'amour, de saupoudrer de l'amour partout. Vous allez voir les changements. Et je peux vous assurer que le monde dans lequel on vit et le monde tel qu'il va devenir, il peut devenir très beau. On est à deux doigts. Plus on va y mettre de l'amour, moins on va consentir. Et ces deux ingrédients, vous allez voir, ça va être magique. Ça va être magique. J'ai juste envie de terminer par les quelques outils qui ont été très utiles tout au long de ma vie et que vous pouvez approfondir par vous-même, puisque avec les YouTube, les tutos, tout ça, vous allez pouvoir trouver. Il y a la sophrologie, la relaxation, les séances de relaxation, ça vous allez retrouver, la relaxation ASMR, tous ces trucs-là, c'est des relaxations guidées. Auto-hypnose, la limite est ténue entre relaxation, hypnose, auto-hypnose, hypnose guidée. Mais à un moment donné, j'avais fait une petite formation d'auto-hypnose et d'hypnose, enfin une formation. Et c'est vrai que pendant longtemps, ça m'a aidé. Je commençais la journée par une petite séance d'auto-hypnose, suivie d'une méditation. Là, le matin, c'est devenu le rituel, c'est yoga, la salutation au soleil et une petite méditation, pas forcément très longue, mais voilà. Alors, en mettant, on pourrait rajouter à la liste la gratitude. La gratitude, ça veut dire merci. Remercier la vie, l'univers, la nature, les gens. Remercier pour ce qu'on vit au quotidien. Vous savez, nos anciens, ils bénissaient la nourriture. Après, au fil du temps, on a fini par se moquer de tout ce que faisaient nos anciens, y compris de bénir la nourriture et de remercier. Donc ça, c'est fait dans une approche catholique, donc formatée. Mais ça, j'en ai parlé dans une de mes premières vidéos. En fait, tout n'est pas à jeter dans la religion. C'est la façon que les catholiques et probablement d'autres religions, mais je peux parler que de celle que je connais le mieux, en ont fait. Mais remercier Dieu, remercier l'univers, être dans l'amour, vous pouvez pas être dans le faux en faisant comme ça. Voilà. Je suis ravi d'avoir partagé ces quelques moments, ces quelques phrases, ces quelques outils avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, puis à
à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Merci de votre attention et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages, passage, passage, passage.